2h48 et nous ouvrons la page internationale de ce journal. Bonsoir Anthony Bélanger. Bonsoir Olivier. Bonsoir. La page internationale, elle se tourne ce soir vers l'Irlande du Nord où une centaine de Roms ont dû la nuit dernière trouver refuge dans une église de Belfast parce qu'ils avaient été attaqués par des groupes racistes. Qui sont ces agresseurs irlandais? Alors, la première enquête montrent qu'il s'agit d'un groupe qui s'appellerait, qui se sont auto-appelés Combat 18. Alors, Combat 18, c'est la branche... Initiales, 18, ça fait les initiales d'Adolf Hitler. Voilà. Bon, alors, c'est effectivement la branche armée d'un groupe néo-nazi britannique assez connu qui s'appelle Blood and Honor, c'est-à-dire sang et honneur, qui sont des suprématistes blancs. Ils sont particulièrement violents. C'est vraiment des néo-nazis. En Irlande du Nord, ils sont implantés évidemment plutôt chez les protestants. Ils défendent la britannité de l'Irlande du Nord, vous savez, cette petite enclave britannique sur l'île d'Irlande, et ils haïssent évidemment les étrangers, donc les Roms en premier chef, mais aussi les Polonais, les Portugais, enfin absolument tous ceux qui sont installés là-bas. Clairement xénophobe. Voilà, mais alors ce qui est très intéressant en fait, c'est qu'au-delà, pourquoi est-ce qu'on a choisi cette histoire? Parce qu'au-delà de ces faits qui sont assez épouvantables, en fait, les crimes de racisme, de haine raciale ont augmenté en Irlande du Nord de manière quasi exponentielle. Pour vous donner un petit exemple, ils étaient 41, on en avait recensé 41 en 1996. Des crimes racistes? Des crimes et des délits racistes. Hein. L'année dernière, on en a recensé 1000. Ah oui, c'est énorme. Non, comment ça fait 25 fois plus? C'est énorme, absolument énorme. Oui. Comment est-ce qu'on explique ces chiffres? Alors, pour bien comprendre, il faut peut-être un petit peu revenir en arrière. Revenir en arrière, c'est quoi? C'est l'histoire de l'Irlande du Nord, qui est une espèce de tête-à-tête meurtrier d'ailleurs, entre les catholiques et les protestants. Les protestants côté Grand-Breton, enfin côté britannique, les catholiques côté République d'Irlande. Bon, ce tête-à-tête-là a duré pendant des années, des siècles même, jusqu'au fameux accord du Vendredi Saint. Vous savez, c'était il y a 11 ans exactement, le 10 avril 98, qui mettait fin à des années de lutte armée et qui établissait la paix en Irlande du Nord. C'était sous Tony Blair, ça? C'était sous Tony Blair, tout à fait. C'était le premier mandat de Tony Blair. C'était même un de ses grands succès. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, l'Irlande du Nord, après avoir signé la paix, a recommencé à devenir une partie de Grande-Bretagne normale. Elle s'est développée et elle a, logiquement, comme toute la Grande-Bretagne, attiré des étrangers. Or, du coup, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en attirant ces étrangers, des Polonais, beaucoup d'Europe du Nord, et de l'Est surtout, en attirant des étrangers, eh bien, elle en finissait avec le tête-à-tête meurtrier dont on parlait tout à l'heure, entre protestants et catholiques, entre guillemets. Il y a un intrus qui s'est introduit dans ce tête-à-tête, et c'est ça qui finit par poser problème. Et les étrangers en Irlande aujourd'hui, c'est beaucoup de monde? Mais c'est assez incroyablement pas tant que ça. Par exemple, les Polonais. Les Polonais qui sont catholiques, donc ça peut aussi poser un souci. Les Polonais sont 30 000, c'est-à-dire à peine 2% de la population. Mais ça suffit à créer ce sentiment de fin d'une histoire ou d'une période. Et puis, pour vous donner un petit exemple, vous savez le quartier où ça s'est passé hier, cette fameuse histoire où une centaine de Roms ont été attaqués par des groupes racistes. Eh bien, ce quartier s'appelle South Belfast. C'est un quartier protestant, du sud Belfast. C'est un quartier, son nom l'indique. Exactement. C'est un quartier protestant, populaire entre autres, et logiquement, les immigrés, quand ils sont arrivés après 98, se sont installés là, parce que c'est pas cher de s'installer dans les quartiers ouvriers. Autrement dit, ce quartier protestant, qu'il avait toujours été, qui était une espèce de château fort protestant, eh bien, c'est vu diluer d'une certaine manière la population qui était homogène, a commencé à perdre pied. En plus, vous ajoutez à ça le chômage qui a été multiplié par 2, pas moins, et ce en 15 mois. C'est la Grande-Bretagne, en pleine crise. Et vous obtenez un cocktail absolument détonnant en l'occurrence, de multiplication d'attaques racistes. C'est pas la première. Il y en a eu beaucoup d'autres, on va dire, 2-3 dernières années, et des très marquantes. Et puis ces protestants-là, ils ont en fait l'impression d'avoir perdu sur toute la ligne. Les accords de paix de 98 leur ont enlevé une partie de leur pouvoir, puisqu'ils l'ont redistribué aux catholiques. C'était l'accord du Vendredi Saint. Et en plus, ils sont en train de diluer leur identité. Autrement dit, ils sont, on va dire, la proie à ces espèces de violences racistes, ou du moins, en tout cas, facilement mobilisables sur ce sujet. Il n'est pas du tout impossible que ça se reproduise. Ah non, ça s'est déjà produit, ça va se reproduire certainement, et c'est dramatique pour une société qui cherchait la paix. Merci beaucoup Anthony Bélanger, il est 22h50.